Eh bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Strongest Warrior pour un nouveau tutoriel. On va attaquer les tutoriels du contenu de groupe tout simplement et on va commencer avec l'épreuve de Baba. Alors on est ici sur mon compte principal, hein, comme vous voyez, niveau 109, etc. avec le Trunks SSJ. On est sur mon compte principal et je vais vous expliquer un peu comment passer l'épreuve de Baba. Alors l'épreuve de Baba pour moi c'est le contenu de groupe le plus compliqué. Les boss ont beaucoup de points de vie, les strats sont un peu particulières, notamment sur le deuxième boss où si vous ne connaissez pas la strat, vous ne le passerez absolument jamais. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Hein, vous allez vous empaler dessus sans comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas. Donc je vais vous expliquer comment évidemment le passer. On va évidemment se faire un groupe. Alors il faut pour aller à l'épreuve de Baba, c'est deuxième onglet les contenus groupe et c'est tout simplement celui-ci avec l'icône de Papy Gohan Ange qui est d'ailleurs le dernier boss de cette instance. Vous causez au petit fantôme. Ici, il va vous dire voilà, qu'il faut être niveau 45 minimum, c'est pour un groupe de 3 à 5 joueurs, etc., etc. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par semaine, attention, l'épreuve de Baba. Elle se reset du coup le dimanche à 23 h, le dimanche soir. Donc là, nous, on va constituer notre équipe de bots, on va prendre niveau 109 minimum, qui est notre niveau à nous, et on va mettre oui, ça coche ici la petite case, et ça va remplir notre groupe du coup avec des bots. Je vous conseille d'ailleurs fortement de le faire avec des bots pour la simple et bonne raison que des fois, même souvent, les joueurs qui vont venir avec vous vont être en mode automatique et ne connaissent pas du tout la strat et vont complètement vous ruiner en fait votre instance. Donc moi je préfère y aller avec des bots tout simplement pour justement éviter de perdre du temps et pouvoir le faire tranquillement à mon rythme, tout simplement. Ici, on a notre petite équipe avec des bots, peu importe les bots qui vous mettent, de toute façon ils vous mettent forcément une Bulma, hein. Ici ils vont forcément vous mettre un soigneur, après le reste c'est un peu aux F. Invoquez bien votre familier, hein, histoire d'augmenter votre puissance. Ici on voit que j'ai une équipe type, j'ai surtout C18 et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris C18 ici alors que j'ai déjà Trunks et CJ en personnage rouge. On va commencer du coup l'instance. Ici, clac clac, on clique ici, les bots valident instantanément et on va on rentre dans l'instance. On est ici dans la première partie de l'instance, donc on va aller parler à Baba. On va sélectionner ici, ça va nous faire pop le premier boss. Le premier boss, tout simplement Batman. Il est de couleur verte ici, donc on va utiliser un personnage rouge. Ici, on va utiliser notre Trunks, hein, tout simplement, notre Trunks SSJ qui est monté. Alors, moi, évidemment, sur ce compte-là, le perso il est quand même monté. Voilà, il est 7 étoiles jaunes ici, donc il est quand même bien monté le perso. Je devrais quand même pas avoir de problème pour battre ici notre ami Batman. Mais si jamais vous avez un souci du coup à battre le boss parce que vous voyez il a beaucoup de points de vie, hein. Il a 100 barres de points de vie donc c'est quand même beaucoup. Si jamais vos personnages sont pas assez montés et que vous voyez que vous galérez complètement à le descendre, que le boss vous atomise et que vous n'arrivez pas à le buter, il y a une petite technique que j'ai déjà montré plusieurs fois dans les aventures d'un Saiyan, notamment dans quand je faisais l'épreuve de Satan. Et bah tout simplement, vous prenez un personnage corps à corps, donc pas un personnage distance, hein, un personnage qui tape au corps à corps, et vous tapez dans le vide. Vous tapez dans le vide et en fait les bots vont tout simplement lui sauter dessus et lui descendre sa vie. Vous voyez, quand même là, ça va quand même relativement vite. Hop, tac, et sa vie va descendre tout seul, tranquillement. Et une fois que vous avez atteint un seuil de points de vie que vous estimez que vous pouvez descendre vous, et bah vous attaquez le boss et tout simplement ça va valider en fait, enfin vous allez buter le boss et ça va valider tout simplement le combat. Donc ici vous voyez, bon moi évidemment les potes ils font over mal, hein, ils lui ont déjà quasiment enlevé 40 barres de vie, mais nous on va l'attaquer évidemment à la loyale ici, on va pas non plus faire cette technique, mais c'était juste pour vous montrer évidemment la petite technique. Alors, la strat de Batman, sinon, vous voyez, il se transforme en chauve-souris. Il faut aller sur cette espèce de fruit. Il faut l'amener sur cette espèce de fruit. Ici, ça va, hop.
ça va faire une flaque normalement par terre. Donc là, ça l'a pas fait, on a été trop lent. Ça fait normalement une flaque par terre et du coup, ça lui enlève tout simplement sa transformation en chauve-souris. Donc là, ça l'a pas fait, mais normalement, normalement ça doit le faire. Donc, vous voyez, moi j'ai mon Trunks qui prend quasiment rien ici. Voilà, donc là, hop, il y a le fruit ici. On l'emmène du coup dessus. Hop, ça a encore raté, décidément. Normalement, ça fonctionne, hein. Je sais pas pourquoi là ça fonctionne pas, mais normalement ça fonctionne. Il faut juste emmener le petit Batman sur le fruit et ça devrait tout simplement lui enlever sa transformation. Voilà, donc là on a buté le Batman, hein. Il s'est fait atomiser par notre ami Yashirobe ici. Donc Batman, pas très compliqué comme boss, hein. Il a une strat relativement facile, donc il faut l'emmener sur le fruit quand il est en transformation chauve-souris pour lui enlever sa transformation. Normalement c'est censé fonctionner, je sais pas pourquoi là ça n'a pas fonctionné, mais sur mon autre compte ça marchait normalement. Ensuite, des fois il va invoquer un petit tad, donc il va invoquer un deuxième petit monstre qui est relativement facile à battre, il suffit juste de le battre et ensuite vous retournez sur Batman. Et sinon, à partir d'un certain moment du combat, il va y avoir un espèce de décompte, il va y avoir une espèce de grosse halo rouge autour de l'arène. Donc évidemment, il va lancer un sort d'AOE que vous ne pouvez absolument pas contrer, qui fait extrêmement mal, qui vous enlève au moins 40% de vos points de vie. Donc assurez-vous d'avoir quand même votre barre de vie assez haute pour pouvoir l'encaisser et continuer le combat. Donc voilà. Donc voilà pour Batman, c'est pas le boss le plus compliqué évidemment de cette épreuve de Baba. On va s'attaquer au deuxième et c'est celui-ci, Monsieur Invisible. Monsieur Invisible ici, il est un peu particulier. Déjà, je vous conseille fortement d'utiliser la technique que je vous ai montrée avant pour lui descendre ses points de vie. Et il est assez particulier. Pourquoi? Parce que à un moment donné dans le combat, il va devenir complètement invisible. Vous n'allez plus pouvoir le taper. Et c'est là où il faut savoir comment faire pour le rendre visible. Lorsque vous allez engager le combat, vous allez avoir un Kame Sennin qui va pop ici et qui va courir tout au long de l'arène. Donc sur le cercle vert ici, sur le cercle d'herbe, qui va courir tout au long de l'arène. Quand l'homme invisible devient invisible, il faut aller parler à Kame Sennin pour qu'il fasse une espèce de sorte de zone autour de lui et qu'il rende à nouveau le boss visible. Sauf il faut pas aller le parler avec n'importe quel personnage. Il faut aller lui parler avec un personnage féminin. Si vous n'avez pas de personnage féminin, Kame Sennin ne fera absolument rien du tout et l'homme invisible restera invisible tout simplement et va vous éclater sans que vous puissiez le toucher. Donc pensez bien à prendre un personnage féminin dans votre équipe, un personnage monté de préférence qui puisse tenir le combat. Donc ici nous on va prendre C18 tout simplement. C18 que tout le monde a, hein, qui a été donné avec le bonus de connexion des 14 premiers jours quand vous arrivez sur le jeu. Donc vous devriez forcément l'avoir. Maintenant, est-ce que vous l'avez monté? Est-ce que vous ne l'avez pas monté? Ça, c'est une autre question. Normalement, vous devriez l'avoir monté au début, car c'est un personnage SSR de type rouge qui fait extrêmement mal, donc vous devriez l'avoir monté. Maintenant, si vous êtes déjà assez avancé dans le jeu, que vous avez droppé un autre SSR rouge, comme moi par exemple, vous voyez le Trunks SSJ, ou vous avez droppé d'autres personnages, un autre SSR rouge que vous préférez jouer, et sur lequel vous avez transféré l'avancée de votre C18, bon, ça c'est une autre question, mais je vous conseille quand même d'avoir un personnage féminin, que ce soit C18, que ce soit Bulma, que ce soit Lunch, que ce soit Shishi, au moins d'avoir un personnage féminin monté pour pouvoir justement passer ce combat, hein. Parce que si vous n'avez pas de personnage féminin monté, malheureusement vous n'allez pas pouvoir passer ce combat. Du coup ici on va utiliser la petite technique, hein, tout simplement pour lui descendre sa vie, hein. Elle a mis la main visible, hein. Voilà, pour lui descendre un petit peu sa vie. Donc les bots font le travail ici. Hop, il y a un petit break def en plus qui est mis de la part du Kid Goku. C'est très intéressant d'avoir un bot Kid Goku d'ailleurs, justement pour ce petit break def qui va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Euh, Hop, donc là on va lui descendre sa vie, hein. Même si j'ai des personnages montés, je prends pas trop de risques, hein. Je leur descends leur point de vie avant, comme ça je suis serein, je les first try, je passe pas ma journée dessus, et voilà. Donc là on va lui descendre sa vie à peu près à 50%, donc à 50 barres de vie, hein, tout simplement. Hop, donc on va réengager le combat. Donc je rappelle, il faut taper dans le vide
avec un personnage corps à corps. Si vous tapez avec un personnage à distance, forcément vous allez toucher le boss. Le boss va vous engager et cette technique ne fonctionnera pas. Hop, allez, on va aller descendre ces petits points de vie. Donc là on est passé hors combat, hein, le petit message ici. Quand vous l'avez une seconde fois, c'est que vous passez hors combat. Ok. Donc là on est passé du coup à moins de 50% de vie. On va engager le boss et vous allez voir qu'il y a un Kame Sennin qui va pop. Voilà, il y a Kame Sennin qui va pop ici. Et quand le boss va devenir invisible, il va falloir aller parler à notre ami Kame Sennin. Donc vous voyez, le boss tape. Voilà, donc là il est devenu invisible. Il faut aller parler à Kame Sennin. Hop, on lui parle avec un personnage féminin. Il va faire une attaque autour et qui va à nouveau rendre l'homme invisible visible. Ça va étourdir Kame Sennin, donc vous allez avoir un petit moment pour burst en fait le boss. Donc là on va le burst un peu un coup avec ses 18. Hop hop hop. Voilà, moi je vais claquer une potion ici. Donc vous voyez ici on a quand même descendu pas mal la vie du boss et on l'a buté. Alors vous devriez peut-être réitérer cette opération plusieurs fois, hein, c'est-à-dire Kame Sennin va repartir ici. Le boss va continuer de vous taper, il va redevenir invisible, il va falloir aller reparler à Kame Sennin avec un personnage féminin pour refaire l'AOE qui va rendre visible le boss, etc., etc. Donc voilà la strat en fait de l'homme invisible. Et c'est pour ça que je vous conseille de descendre sa vie avant, parce que vous voyez il m'a fait quand même assez mal, hein, le boss. Donc je vous conseille fortement de descendre ses points de vie avant, mais voilà, si vous n'avez pas de personnage féminin, le combat vous ne le passerez jamais. Voilà, le boss va tout simplement vous rect et vous n'allez rien pouvoir faire. On va enchaîner avec le prochain combat qui est contre Mommy. Alors Mommy, il est vraiment pas compliqué, hein. Honnêtement, Mommy, il est pas compliqué. Il est de type jaune ici, donc on va devoir prendre un personnage de couleur verte. Moi, je vais prendre mon C16. Mon C16 qui est pas non plus hyper bien, qui est pas monté au max, hein. Vous voyez, il est que 5 étoiles violettes, hein. Donc c'est pas non plus oufissime. Je vais garder ici mes deux supports. D'ailleurs, je vous conseille de prendre deux supports qui soignent. Donc ici, moi j'ai pris Bulma, parce que ma Bulma elle est un peu montée en niveau, en termes de grade, etc. Vous voyez qu'elle est grade 4 bleu. Et j'ai pris Raditz aussi, qui lui n'est pas monté, mais c'est pas grave. Donc ici, on va prendre notre ami C16 hein, pour avoir l'avantage du type. On va d'ailleurs se soigner un coup. Hop, on va utiliser un soin ici pour se remettre full vie. Et vous allez voir que Mommy, alors Mommy est pas très compliqué hein, à battre. Hop, donc ici on va même pas avoir besoin de lui descendre sa vie, hein, on va y aller directement. Hop, on va y aller en mode bourrin tout simplement. Normalement C16 vous devriez peut-être l'avoir, c'est peut-être l'un des premiers SSR que vous pouvez avoir dans le SSR garanti. Vous voyez, on l'a déjà détendu 10 barres de vie, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Évidemment, il faut sortir de la zone, hein. Vous sortez évidemment des zones rouges. Autant que possible, hein, il y a des fois ça va être plus compliqué que d'autres. Là, on va avoir un petit décompte ici. Voilà, donc là, il va vous faire un truc rouge. Vous n'allez pas pouvoir l'éviter. Vous n'allez pas pouvoir l'éviter, donc c'est pour ça qu'il faut un personnage assez tanky. Ici, il va vous faire un enchaînement de sauts. Voilà, donc vous les encaissez. Euh, il va vous en faire 3 ou 4, je sais plus. Je crois qu'il en fait 3. Il en fait 3, voilà, donc vous voyez, c'est 16, il a relativement encaissé, je suis full vie ici. On va claquer son ultime, ça va nous réduire les dégâts qu'on prend en plus. Hop, donc là, il avait le cercle rouge et ah, bah je suis tombé. Ok, je suis tombé par terre, donc du coup, bah, ok, ok. Donc si vous tombez, évidemment, si vous sautez, si vous tombez, bah vous perdez, vous crevez instantanément. C'est mal. La première fois que ça m'arrive d'ailleurs, mais ok, ok, why not? J'accepte. Donc on va reprendre le combat ici. Petite erreur de ma part, on va soigner. Et on est reparti donc sur Mummy. Donc il a déjà perdu de la vie parce qu'évidemment quand vous êtes KO, les bots continuent à lui taper dessus le temps que vous passez hors combat. Donc voilà. On va reprendre évidemment notre ami Mummy. Donc évidemment mettez-vous bien dans cet axe-là du pont, hein, pas dans cet axe-là. Ça va vous éviter évidemment de dash dans le, comme je viens de faire, hein, de dash dans le vide. Ok, donc là il va faire son attaque où il va tout simplement nous sauter dessus 3 fois. Voilà, donc il va falloir évidemment faire attention à pas se mettre au bord du gouffre pour éviter de se faire pousser dans le vide, hein, tout simplement. Hop, voilà, donc là on a pris ces 3 jumps. On est toujours en vie. Le boss descend relativement tranquillement. Ça par contre on l'évite. Voilà, c'est une espèce de coup de pied, on l'évite, hein. On se replace. Le boss est à moins de 50% de vie. On va claquer Raditz histoire de se mettre bien full vie
et de rester toujours full de vie. Donc là, on a un autre décompte, il va refaire ses 3 jumps sur les dents. Ah non, là il fait son deuxième attaque, c'est une attaque de zone que vous pouvez pas éviter. Donc il va falloir tanker, voilà, tout simplement, ici. Et derrière, il va vous faire son enchaînement de 3 jumps. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un personnage à quand même monter. Donc là, voilà, il y a des espèces de vents qui vont aller en latéral, donc enfin en d'ici, qu'il va falloir du coup éviter. Donc voilà, donc là c'est son attaque. Hop, on va mettre le bouclier ici pour encaisser. Ici, vous avez vu qu'il y a il y a du coup, hop, une tornade qui arrive. Donc il va évidemment aller loin, donc pas besoin de l'éviter. Et voilà, Mummy, pas compliqué à battre, c'est peut-être l'un des plus faciles, hein. Voilà, on a battu Mummy. Ensuite, ensuite on va s'attaquer au diable, tout simplement. Donc on va parler à notre ami Baba. Hop, et là on a Monsieur le Diable. Alors j'ai plus exactement son nom, mais c'est le Diable. Ici, il est de couleur bleue, donc il faut utiliser un personnage de couleur jaune. Mais nous, on va utiliser Vegeta. Si on va utiliser Vegeta et CJ, parce que vous voyez, j'ai quand même pas des personnages de couleur jaune très très bien montés, hein. Bon, il y a mon Kame Sennin quand même, niveau 102, une étoile violette. Il est en rang, il est grade de 0 vert, donc le début du grade vert. Mais il n'est pas non plus super bien monté. Donc on va prendre notre ami Vegeta et CJ ici, qui devrait relativement faire le taf. Et on va engager le boss ici. Hop, c'est parti. Donc Vegeta SCJ qui fait énormément de dégâts, hein, de toute façon à distance lui, souvent, et qui a un jump qui va nous permettre évidemment d'éviter certaines attaques. Donc ici on va claquer le Final Flash. Hop. Par contre ton Vegeta qui prend quand même relativement cher. Donc je me demande, hop, voilà. Donc là on va éviter son attaque. Il a une espèce de petite attaque devant qu'il faut éviter. Un claquer Raditz. Hop, on va claquer Bulma pour se soigner. Alors Vegeta évidemment c'est un DPS, hein. Il prend très très cher, hein, sur, sur les attaques. Donc là il y a son ultime, il faut tout simplement pas bouger, hein, voilà. Si vous bougez pas, normalement vous ne devriez pas prendre de dégâts en particulier. Donc voilà, hop, ça fait pas beaucoup, ça fait rien. Voilà, si vous bougez pas, vous prenez pas de dégâts. Hop, ça on va éviter. Donc c'est pour ça que Vegeta est très pratique parce qu'il vous permet de ne pas consommer d'esquive avec son jump, hein. Après, si vous avez votre Kame Sennin qui est monté, hein, je vous conseille fortement d'utiliser Kame Sennin pour ce combat-là, hein. Vous aurez beaucoup moins de difficultés qu'ici que moi avec Vegeta qui prend quand même pas mal de dégâts. Hop, donc là vous avez également des petites tornades qui vont arriver en mode latéral. On a son ulti sur la tête, on bouge pas du coup pour pas prendre de dégâts ici. Ah, une espèce de latence. Normalement, je devrais pas l'avoir. Voilà. Je me suis dit, normalement, j'ai TP, mais ok. Voilà, donc là, c'est pareil, hein. On est bien placé ici. La tornade, on la prend pas. Par contre, ah, j'ai pris j'ai pris son attaque ici. Donc là, on n'est pas très bien. On va claquer une potion ici et Raditz pour se soigner. Donc là, on est bien. On ne devrait pas prendre de dégâts. Hop, on va jump. Ça sera pas utile. On a battu du coup le diable, je ne sais plus exactement son nom, mais voilà. Donc vous voyez Vegeta qui prend quand même assez cher, qui fait beaucoup de dégâts, mais qui prend assez cher, hein. C'est un pur DPS de toute façon. Donc c'est normal, si vous avez Kame Sennin de monter, vous devriez l'avoir monté bien plus que moi. Prenez Kame Sennin, vous allez voir, c'est de la rigolade ce combat. Il suffit juste d'esquiver son espèce de petite zone devant et vous ne devriez pas avoir de problème. Donc là on a passé les 4 premiers boss de l'instance et on va attaquer le dernier boss qui est le plus compliqué de tout simplement le plus compliqué de cette instance qui est donc Papy Gohan en Papy Gohan Ange, voilà, et qui a une strat qui est assez particulière. Du coup, on cause à Baba, on lui dit que oui, on veut affronter le guerrier suprême, donc voilà. Papy Gohan de couleur bleue, de couleur rouge du coup. Donc on va utiliser évidemment Vegeta SJ contre lui. Mais
on va d'abord lui descendre ses points de vie. Et comme Vegeta est un personnage à distance, on va pas l'utiliser lui parce que là si j'attaque, bah, je le touche et le combat est engagé. Donc on va prendre notre Trunks, hein, on va prendre notre Trunks SCJ au CAC et on va tout simplement hop taper dans le vide comme on fait auparavant et on va lui descendre ses points de vie. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir qu'il est extrêmement compliqué. Il a des attaques qu'il va falloir éviter et pendant lesquelles vous ne pourrez pas le taper pendant que vous évitez ces attaques. Et du coup, vous allez prendre des dégâts gratuits. Et évidemment, si vous n'avez pas de personnage vraiment monté, vous voyez, mon Vegeta, il est comme 7 étoiles jaunes et vous allez voir qu'il va prendre quand même relativement cher, hein, dans le combat, donc c'est pour ça. Je lui diminue d'abord de 50% ses points de vie pour être tranquille et pouvoir le passer relativement facilement parce qu'il a un pattern qui est relativement relou. Donc ça, je rappelle, hein, ce genre de technique-là, évidemment, il vous faut un groupe full boat, enfin, il vous faut des boats avec vous dans l'équipe. Si vous avez rien qu'un seul joueur avec vous, le joueur va attaquer, hein, va tout simplement attaquer le boss et ça va vous engager. Donc allez-y avec 4 boats, vous embêtez pas. Vous embêtez pas avec les joueurs, hein, ils vont juste vous handicaper, hein. Sauf si vous jouez entre amis, bien évidemment, faites-le entre amis, hein. Mais si vous êtes tout seul comme moi, et bah du coup, privilégiez les boats plutôt que les joueurs, malheureusement. Ok, donc là on va le descendre, on va l'avoir bientôt en dessous de 50 et on va pouvoir l'engager et je vais pouvoir vous expliquer un peu la strat du boss. Hop, on va switcher ici sur Vegeta. On claque le boost et c'est parti. Hop, on lui descend ses points de vie. Et je prends quand même assez cher, donc là j'ai Bulma qui vient de me soigner, la Bulma du bot. Hop, on lui fait quand même assez mal. Donc là, dès que le truc a disparu, ici, vous passez derrière. Ne cherchez pas à esquiver ça tant que la marque rouge n'a pas disparu. Tout simplement parce que la marque rouge va vous suivre. Alors, ce qui va me faire du coup son attaque un peu relou. Donc ici, on va Final Flash. Voilà, donc la marque rouge, hop. Dès qu'elle a disparu, vous faites un petit coup de TP derrière. Et il va tout simplement balancer son attaque dans le vent. Si vous le faites avant, la marque rouge va vous suivre et vous allez vous prendre son attaque. Alors, est-ce qu'il va me le faire? Non, il m'a pas fait son attaque. Alors, il ne fait pas que ça. Il ne fait pas que ça, il a une attaque qui est excessivement embêtante. C'est-à-dire que c'est une attaque qui va taper en croix, et qui va tourner. Qui va attaquer plusieurs fois en croix et qui va tourner. Il va falloir du coup rester dans les zones vides, tourner pour évidemment éviter de se prendre l'une des lignes d'attaque car ça fait très très mal et ça va durer un petit moment, donc il va falloir tourner pendant un petit moment. Pendant ce temps là évidemment le boss va vous suivre, va vous taper dessus et c'est ça qui va faire que vous allez prendre des dégâts gratuits. Donc s'il vous fait évidemment son attaque en croix qui va tourner, et ben, il faut l'éviter et il faut continuer à l'éviter jusqu'à ce que l'attaque elle soit terminée. Donc ça dure un bon 5 ou 7 secondes je crois. Donc bah évidemment il va falloir avoir un perso qui encaisse pas mal. C'est pour ça que je lui descends sa vie avant. Pour éviter justement soit qu'il fasse son attaque en croix, vous avez vu il l'a pas fait du tout, soit qu'il la fasse une fois et que bah, je puisse encaisser relativement tranquillement et que derrière les bots de toute façon qui eux ne prennent zéro dégâts puissent continuer à lui taper dessus et lui descendre sa vie. Donc voilà un peu, du coup on a terminé, voilà, on parle à Baba, on valide et on a fini du coup l'épreuve de Baba. Donc voilà un peu pour ce petit tuto sur l'épreuve de Baba. J'espère que ça va vous aider à passer du coup ce contenu de groupe. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord qui sera dans la description si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des blocages au niveau du jeu, des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas, sur lequel je n'ai pas fait de tuto ou que je n'ai pas expliqué ou j'ai expliqué rapidement dans une vidéo sur les aventures d'un Saiyan que j'ai expliqué vite fait. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, hein. Déjà, pareil, si vous n'arrivez pas à tout simplement à installer le jeu, hein, j'ai fait des tutos, notamment un tuto sur iOS. Je vais peut-être faire un tuto sur Android parce que la méthode a un petit peu changé. Mais si vous n'arrivez pas à installer le jeu,
venez me voir sur Discord. Je prendrai du temps pour vous expliquer et pour vous aider à installer le jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt pour de prochains tutos. Ciao!